Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un petit bébé qui traîne par ici. Hein? Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous expliquer la raison de mon absence de ces derniers mois. Donc j'ai fait ma dernière vidéo fin juin, je crois. Ensuite, il y a eu les vacances scolaires. Donc voilà, j'avais ma fille à temps plein déjà pour commencer. Donc pas très facile de faire des vidéos avec un enfant de 2 ans et demi qui traîne par ici. Et par la suite... Et par la suite, comme vous savez, j'ai des animaux. Voilà. J'ai des animaux, donc j'ai un samoyède, un chihuahua et un chat. Sachant que mon chihuahua était âgée. Elle est décédée mi-juillet parce qu'elle faisait des crises d'épilepsie. Donc ça faisait 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'elle faisait des crises d'épilepsie. Donc c'est assez impressionnant. Et encore, c'était un petit chien, donc beaucoup moins impressionnant que ça peut être sur un gros chien. Et là, ces derniers temps, les crises d'épilepsie évoluaient, mais très mal. Et les 2 derniers jours, elle criait de douleur. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un chien crier de douleur, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible d'entendre un chien crier de douleur. Elle avait un traitement depuis 2 ans, mais qui n'arrangeait pas du tout les choses. Parfois, elle faisait des crises d'épilepsie, je sais même pas, peut-être 10 crises d'épilepsie. Donc, j'étais obligée d'aller chez le vétérinaire parce que 10 crises d'épilepsie, c'est énorme. Donc, je me suis retrouvée je ne sais pas combien de fois chez le vétérinaire en urgence à 22h ou 23h. Donc, à chaque fois, il l'a shootée et j'avais qu'une loque dans les mains. Enfin, voilà. Donc, on a été chez le vétérinaire après ces 2 jours de cris. En espérant qu'on nous propose un traitement qui valent le coup, enfin, qui ne sera pas juste un placebo ou juste pour cacher. Et donc on a été chez le vétérinaire. Le vétérinaire a voulu nous donner un nouveau traitement, mais qui allait pas forcément arranger les choses, et elle nous a dit que ça peut aussi dégrader les choses. J'avais ma chienne qui était en souffrance, donc on en avait parlé avant avec mon conjoint de devoir arrêter ses souffrances. Donc c'est ce qu'on a dû faire, et moi j'ai pas pu rester avec elle parce que c'est vraiment très 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 dur. Donc lui il est resté et voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et elle est restée dans les bras de mon conjoint. Donc pour certaines personnes c'est lâche de l'avoir laissée, mais je voulais pas garder cette image de ma chienne en fait. Je voulais juste qu'elle parte sereine et en sécurité, et elle est partie dans les bras de mon conjoint. Donc voilà aussi la raison de mon absence, parce que j'ai eu beaucoup de mal à encaisser quoi. Donc voilà, maintenant ça fait plus d'1 mois et demi qu'elle est partie. On fait avec notre gros chien. Lui, ça avait l'air d'aller. Puis en fait, plus le temps passe, il a 3 ans et demi. Plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'il s'ennuie. Enfin, il a toujours eu l'habitude d'être avec elle, ils jouent ensemble, même avec la différence de taille, c'était pas grave. Donc voilà, j'ai réfléchi. J'ai voulu me reprendre un autre petit chien. Mais en réfléchissant bien, j'allais faire un transfert sur ce nouveau petit chien, et le but
c'est pas de faire un transfert où de toute façon ce sera jamais le même chien, elle aura jamais le même caractère. Elle était tellement tellement gentille quoi, gentille et simple. Enfin bon, donc voilà, donc ça faisait très longtemps que je rêvais d'avoir un Maine Coon. Je vous mets une photo ici si vous savez pas trop ce que c'est. C'est un chat-chien. Ça a la tête d'un chat, mais ça se comporte comme un chien. Qui peut faire jusqu'à 1,20 m de longueur. Donc on a choisi un mâle qu'on va avoir le 10 septembre. Je vous mets une photo également de petit chat qu'on a choisi qui va s'appeler Rio. Il aura 3 mois quand on l'aura. Bien sûr, il est louf, parce qu'on ne dit pas love pour un chat, mais louf. Donc voilà, j'espère qu'il jouera aussi avec Narco, notre Sam. Voilà, j'espère que tout va bien se passer. Ça va être 2 mâles, mais après, je pense que ça va très très bien se passer. On a déjà commencé à tout préparer pour son arrivée, l'arbre à chat, la litière XXL. Enfin voilà, ça va être une nouvelle aventure. Mais voilà, en tout cas, quand on a des animaux, c'est pour la vie. Enfin, pas pour la vie, mais pour une grosse dizaine d'années, même 15 ans. Donc voilà, on prend pas des animaux pour juste quelques années ou pour juste parce qu'ils sont mignons. On sait qu'on s'engage sur du long terme. Cette année, on est parti en vacances, on a emmené notre chien. Et parce qu'on choisit les endroits où ils acceptent les chiens, parce qu'on ne se voit pas séparer de nos animaux. Ma fille ne dort pas, non, je sais pas ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle va s'endormir. Voilà, et pour mon autre chat, qui est chez nous, donc elle vit dehors. Elle ne veut plus rentrer, elle vient tous les jours pour manger, pour avoir des câlins. Mais j'ai beau la rentrer dans la maison, elle veut sortir immédiatement. Donc elle est stérilisée, vaccinée, enfin pucée, tout ce que vous voulez. Mais elle veut plus rentrer dans la maison. Donc je vais quand même lui présenter le nouveau chat, parce que je pense que c'est très important qu'elle se sente pas rejetée. Le but c'est pas qu'elle soit rejetée. Mais voilà. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous expliquer les raisons de mon absence, vous expliquer les nouvelles choses entre guillemets qui vont arriver. Quand Rio sera chez nous, bien sûr, je vous le présenterai. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!